Bonjour tout le monde, Philippe Ginot, Société Edox. J'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour cette présentation que nous a proposée Yelink pour cette partie vidéo conférence. Alors, la question que s'est posée Yelink, c'est comment vont-ils pouvoir vous aider à développer votre activité avec l'épisode Covid-19. Donc aujourd'hui, excusez-moi, on va déjà démarrer par un peu de vulgarisation. On va de cette présentation parler quelquefois de codec. Quand on parle de codec, contrairement à ce qu'on peut avoir en codec en téléphonie sur IP, on ne parle pas d'une partie logicielle qui va permettre de compresser, décompresser, mais on parle bien d'un produit hardware qui intégrera la caméra avec toute la partie audio et toute la connectivité nécessaire à utiliser le produit dans un environnement professionnel. Alors, donc des nouvelles opportunités avec Covid-19. Avec Covid-19, le télétravail devient désormais une tendance courante et les réunions physiques sont de plus en plus rares. Donc, on constate également que les demandes en visioconférence, en réunion visio pour les bureaux sont de plus en plus importantes. On a de très très fortes progressions sur les ventes actuellement et sur les demandes là-dessus. Donc, c'est aujourd'hui un marché qui est en pleine évolution et les perspectives sur les 5 prochaines années sont des progressions de plus de 60%. Donc, forcément, vous, en tant qu'interlocuteur de l'entreprise au quotidien dans son IT, vous allez avoir des demandes, vous allez avoir des clients qui vont s'y intéresser. Donc, ce qu'on vous propose aujourd'hui avec Yelink, c'est de démarrer dans la visioconférence avec des produits qui soient déjà des produits proposés par un fabricant, par un éditeur qui travaille dans ce domaine depuis de nombreuses années. Alors, au niveau du programme qui est prévu sur cette présentation, c'est comment choisir une marque fiable, parce qu'aujourd'hui, c'est important de choisir la bonne marque. Comment choisir une plateforme cloud? En effet, on a besoin aujourd'hui pour faire tourner des solutions de visio, on a besoin d'avoir derrière une plateforme cloud qui soit performante, qui soit sécurisée et qui soit disponible pour assurer au quotidien les réunions que vous allez pouvoir organiser ou que vos clients vont pouvoir organiser. Alors, et on va terminer par une présentation des équipements pour salles de réunion et solutions de télétravail Yelink, puisqu'on a des nouveaux équipements qui sont arrivés, on a des équipements qui existent depuis un petit moment déjà, et on va refaire un point sur tous ces équipements. Alors déjà, la première question, comment choisir une marque fiable? Aujourd'hui, choisir une marque fiable, c'est avant tout faire confiance à quelqu'un qui est déjà leader sur le marché et quelqu'un qui va investir continuellement en recherche et développement parce que ce sont des produits qui évoluent très fortement, qui évoluent beaucoup. On a des technologies qui sont en constante évolution, constante amélioration. Donc, il faut aujourd'hui pouvoir avoir en face une société qui est capable d'investir et de développer ses produits suffisamment rapidement pour que le produit soit toujours adapté aux besoins du marché. Alors, historiquement, Yelink, société créée en 2001 en Asie, donc à Xiamen. Ils ont démarré leur activité sur du téléphone Skype USB qui n'existe plus aujourd'hui, mais c'était les premiers téléphones en 2004. Et Yelink est arrivé sur le marché de la téléphonie SIP en 2009. Donc un peu plus de 10 ans que Yelink est sur ce marché de la téléphonie SIP. En 2014, Yelink est passé numéro 2 au niveau mondial en termes de téléphonie SIP d'entreprise. Et depuis 2017, la position d'Yelink est le numéro 1 mondial en termes de nombre de postes téléphoniques SIP vendus dans le monde. Et 2020, lancement des solutions Yelink Cloud Meeting qui vont permettre effectivement, en plus de la voix, de proposer à vos clients cette partie réunion visioconférence avec l'audio plus la partie vidéo et l'interactivité qu'on va pouvoir avoir entre différents codecs. Alors, aujourd'hui, l'investissement Yelink sur cette partie développement de nouveaux produits est conséquent puisqu'on a un investissement qui est de l'ordre de 24 millions d'euros tous les ans et on a des taux de croissance sur cette technologie en investissement qui sont de l'ordre de 50%, donc des investissements qui progressent de 50% tous les ans pour être à la pointe du marché, pour être à la pointe au niveau technologique de ces différents produits. Alors, comment choisir une plateforme cloud performante? Aujourd'hui, vous allez devoir, pour utiliser de la visioconférence, vous allez choisir une plateforme cloud qui va permettre de centraliser et de sécuriser ces données. Donc, la première des choses où il faut faire particulièrement attention, c'est au niveau de la sécurisation de cette plateforme. Est-ce que vous souhaitez que les inconnus puissent se connecter sur des réunions, surveiller des réunions? Est-ce que vous souhaitez des données confidentielles au niveau des réunions?
Est-ce que les mots de passe qui vont être proposés, mis en place, vont être sécurisés et suffisamment sécurisés? Est-ce que la stratégie de sécurité va inciter les utilisateurs à modifier régulièrement leur mot de passe? Donc aujourd'hui, avec la plateforme Yealink Meeting, on est sur une plateforme en cloud sécurisée et on dispose également des certifications RGPD. En fait, Yealink a demandé un audit au niveau de son installation cloud et ça a été certifié par le TÜV allemand pour qu'eux puissent mettre en avant cette notion de confidentialité et de certification RGPD. Les serveurs aujourd'hui pour les plateformes qui vont être proposées par Yealink sont hébergés sur AWS et sont stockés en Allemagne. Alors, on parle également de sécurité maximale. C'est important aujourd'hui d'avoir une plateforme qui soit sécurisée pour éviter effectivement de se faire pirater les réunions, pour éviter que la plateforme soit utilisée par d'autres personnes et pour éviter d'avoir des problèmes de confidentialité. Donc, comme on l'indiquait tout à l'heure, on est 100% conforme à la préconisation RGPD. On est sur un isolement des données par rapport à des utilisateurs qui vont pouvoir accéder à leurs données, mais pas aux données du petit copain dans la même entreprise. On a des zones de disponibilité multiples au niveau des serveurs AWS. Donc, on est en Europe, on va être en Allemagne et d'autres pays européens pour les plateformes utilisées en Europe, avec des redondances, avec des taux de disponibilité de plus de 99,9%. On est également sur un chiffrement et un cryptage de la partie audio et vidéo et on intègre de la sécurité multiniveau au niveau des droits d'accès. On va pouvoir définir différents utilisateurs avec différents niveaux d'accès et différents groupes d'utilisateurs. Alors, comment choisir une plateforme qui soit appropriée à l'entreprise? Alors, souvent, on est sur des plateformes qui nécessitent bien trop d'étapes pour organiser une réunion d'entreprise. Et dès qu'on commence à monter en nombre de participants, ça peut également poser des problèmes et ça devient très complexe de gérer les invitations, de gérer les utilisateurs. Avec Yealink Cloud Meeting, on est sur une plateforme qui est intuitive, facile à utiliser au quotidien et qui permettrait rapidement d'organiser, que ce soit en planifié ou en instantané, des réunions avec plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines d'utilisateurs, puisque vous allez avoir un annuaire et vous allez pouvoir également à côté inviter des gens qui sont non utilisateurs habituels de votre plateforme. Alors, comme vous pouvez le voir sur cette vidéo, organiser une réunion se fait très simplement. Vous êtes sur votre navigateur, vous êtes sur Outlook, vous allez cliquer sur Nouvelle réunion et là, vous allez pouvoir soit démarrer directement une réunion. Au niveau des écrans, au niveau des visuels, on n'est pas dépaysé, on est sur ce qui se fait couramment sur toutes les solutions de visioconférence. On a bien sûr la possibilité d'utiliser des tableaux blancs, de faire de l'annotation sur les documents et des choses comme ça, et de partager ces écrans. Alors, on est compatible aujourd'hui sur ces produits-là. On va être compatible au niveau de l'utilisateur, on va être compatible Windows, on va être compatible macOS, on va être compatible avec Android et également avec iOS. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous allez pouvoir installer et utiliser la plateforme Yealink Cloud Meeting pour organiser vos réunions depuis presque tout ce que vous pouvez avoir en termes de PC ou de tablette. Alors, on est également sur une plateforme qui est une plateforme cloud avec la visioconférence facile à utiliser en haute définition, en Full HD, et on peut accueillir jusqu'à 500 participants en vidéo. Bien sûr, au niveau de l'écran que vous allez avoir, vous n'allez afficher qu'une quarantaine, 49 précisément, de participants. Mais en termes de réunion, la réunion pourra comporter jusqu'à 500 participants. Donc, comment choisir ensuite une plateforme appropriée? Est-ce qu'il faut pouvoir alors on a souvent besoin de partager du contenu, des idées en temps réel, donc on a besoin de solutions de co-annotation. Alors on a effectivement ce fameux tableau blanc qu'on va pouvoir utiliser, mais on a également possibilité de partager des documents, de partager un écran. Je peux partager un document PDF et les gens participant à la réunion vont pouvoir mettre des annotations sur ce document PDF. Donc ça permet de gérer cette co-annotation pour que la réunion soit plus interactive et permette plus de retour sur investissement sur cette réunion. Alors, on a également ce fameux tableau blanc qu'on va pouvoir utiliser, que chaque utilisateur va pouvoir, depuis son interface, qu'il soit sur un PC, sur une tablette ou sur un smartphone, va pouvoir annoter les dossiers en cours sur lesquels on va travailler. On va également pouvoir autoriser ou pas autoriser certains utilisateurs à procéder à ces annotations.
On a également un outil très pratique qui est le WPP20, qui est un outil qui va permettre très facilement aux utilisateurs qui vont se trouver dans une salle de réunion avec un codec, que ce soit une salle de réunion avec 2 ou 3 personnes, que ce soit une salle de réunion avec une trentaine de personnes. Si un utilisateur doit à un moment donné partager l'écran de son ordinateur, c'est un simple dongle USB qu'on va connecter sur le PC et qui lui va se connecter sur le codec pour permettre le partage des informations. On va pouvoir avoir jusqu'à 4 WPP20 connectés sur un seul codec. Ça veut dire que dans une salle de formation, dans une salle de réunion, vous allez pouvoir avoir 4 personnes qui, à un moment ou un autre, vont pouvoir appuyer sur le petit bouton qui est sur le dongle pour partager leur écran et pour présenter ce qu'ils veulent mettre en avant au niveau de la réunion. Donc, on est également compatible avec ces produits-là sur des solutions type macOS, AirPlay de iPhone et iPad. Donc, ça permet très facilement de partager, d'envoyer des informations sur le codec, mais également sur la réunion et partager ces informations avec les différents interlocuteurs qui vont pouvoir être répartis un peu partout au niveau mondial. Alors, une plateforme appropriée par rapport aux besoins du client. Aujourd'hui, l'interopérabilité avec Teams est relativement difficile à obtenir. Donc, on peut aujourd'hui, avec la solution Yenink Meeting, avoir une interopérabilité via des connecteurs qui va permettre de connecter des réunions Teams. Je passerai plus en détail un peu le fonctionnement avec Teams puisque ça reste assez complexe et tout n'est pas non plus possible. Alors, aujourd'hui, on est également sur une large compatibilité en termes d'applications, en termes de hardware qui vont pouvoir être utilisés. En fait, on a aujourd'hui sur Yelling Cloud Meeting, on va pouvoir utiliser des solutions en WebRTC, on va pouvoir utiliser des plugins Outlook, on va pouvoir utiliser le logiciel Yelling Meeting que je vous ai mis à l'écran tout à l'heure avant de démarrer la présentation. On va pouvoir également avoir des connexions avec des clients ou des entreprises qui travaillent avec Microsoft Teams, mais on peut également intervenir ou suivre des réunions depuis une simple ligne analogique avec la connexion PSTN. Ce qui est intéressant également sur cette plateforme Yelink, c'est qu'on est capable, via les protocoles SIP, d'intégrer des hardware différents des hardware Yelink. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez un codec Awaya, Polycom, Cisco ou Lifesize. Vous allez pouvoir l'intégrer au niveau de la réunion Yelink. Donc, ça permet d'utiliser des produits que vous pouvez déjà avoir ou que vos clients utilisent déjà et les intégrer au niveau de cette réunion. Alors, pour le mode de compatibilité de Teams, puisqu'on parle beaucoup de Teams en ce moment, aujourd'hui, la solution Yelink Cloud Meeting a 3 types de connectivité possibles vers une réunion Teams. Aujourd'hui, avec mon Teams Cloud Meeting, je peux établir une connexion en point à point avec un utilisateur Teams. C'est une réunion entre 2 personnes où d'un côté, je vais avoir mon logiciel Yelling Cloud Meeting ou le codec qui va être installé dans une salle de formation. Et de l'autre côté, je vais avoir un utilisateur Teams, donc avec une réunion entre ces 2 personnes. Donc ça, on est sur le premier point de fonctionnement Teams. Le deuxième point, si j'ai un utilisateur qui m'invite, qui est sur Teams et qui a une réunion ouverte avec un certain nombre d'utilisateurs Teams, je suis capable, avec Yelling Cloud Meeting ou mon codec, de me connecter sur cette réunion, d'assister à cette réunion et d'intervenir sur cette réunion. Donc j'arrive avec mon codec Yelling, je me connecte sur la réunion Teams. Et le dernier point, on est dans le protocole inverse. J'organise une réunion Yelling Meeting avec des utilisateurs, avec des codecs, et je souhaite inviter une personne qui n'utilise que Teams, je peux envoyer une invitation à cette personne pour qu'elle puisse se connecter sur ma réunion Yelling avec Teams. Donc voilà les 3 modes de compatibilité. Ce que je ne pourrais pas faire et où on a une demande régulière aussi, c'est organiser avec mon Yelling Cloud Meeting une réunion Teams. Aujourd'hui, Teams est un produit bien à part, c'est l'équivalent du produit Yelling Cloud Meeting. Donc, pour organiser une réunion Teams, il faut un PC, il faut un appareil qui va utiliser Teams en tant qu'entreprise et il faut organiser cette réunion sur cet appareil. Ce qui n'est aujourd'hui pas possible sur un produit Yelling puisqu'on est sur une technologie qui va être différente. On a rentré néanmoins un petit produit en codec qui est full dédié Teams, c'est le VC210. On les a rentrés fin de semaine dernière, il y a déjà quelques produits qui ont été écoulés. Donc là, on est sur un produit équivalent au codec qu'on va voir un peu plus loin, mais qui est dédié à un usage Teams. Il ne saura pas être utilisé ou être connecté sur un Cloud Meeting Yelink, si ce n'est via le connecteur Teams. Alors,
toujours pour choisir une plateforme appropriée. Si une entreprise a besoin de peu d'utilisateurs et ne souhaite pas acheter 15, 20, 50 utilisateurs, c'est souvent difficile sur certaines plateformes. Et on a également souvent un surcoût important pour plus de participants ou plus d'appels simultanés au niveau de la plateforme. Donc aujourd'hui, avec Yearning Cloud Meeting, le forfait standard contient déjà suffisamment de fonctions et aucun frais de licence supplémentaire ou complexe pour rajouter des personnes qui vont pouvoir suivre la réunion. Alors, on va parler rapidement tarification Yearning Cloud Meeting. Il existe quand même chez pas mal d'éditeurs aujourd'hui une version gratuite, donc pour usage professionnel ou pour usage personnel. Donc cette version gratuite est limitée en temps d'utilisation, en temps de réunion à 40 minutes. Donc elle permet d'organiser, vous avez quasiment toutes les fonctionnalités. Elle va vous permettre d'organiser des réunions instantanées ou des réunions programmées. Vous allez avoir jusqu'à 50 participants sur les réunions gratuites. Vous allez avoir accès aux clients Mac, Windows, iOS et Android, et également à tout ce qui est WebRTC. La résolution est limitée à 1080p. Vous avez bien sûr le chat instantané et vous avez accès au plugin Outlook. Donc on est sur une version quasiment complète, on est sur une version gratuite avec comme seule limite 40 minutes de durée de réunion et 50 participants. Donc pour l'installer, il suffit de télécharger, de vous inscrire sur le cloud Yearlink. Pour ça, vous allez avoir en fin de présentation un mail dans lequel on vous a mis toutes les informations pour procéder à votre inscription et pour créer ce compte afin de vous connecter et d'utiliser et de vous familiariser avec cette solution. Alors, tarification des licences Cloud Meeting en dehors de la licence gratuite. Alors, dès qu'on passe sur une licence tarifée, on va se retrouver sur des réunions qui n'auront bien sûr plus de limite de durée. On aura la possibilité également d'acheter des licences optionnelles si on veut rajouter des codecs de tierces éditeurs, si on veut rajouter des connexions Teams ou des choses comme ça. On va avoir bien sûr accès à des rapports et des statistiques sur les réunions et les salles de réunion. On va bien sûr pouvoir aussi enregistrer les réunions dans le cloud, donc toujours cloud sécurisé, et on va avoir à des API et avoir accès à des API et des SDK de développement pour optimiser et pour développer des applications spécifiques pour vos clients. Alors, en fonction du nombre d'utilisateurs qui vont prendre des licences organisateurs, vous allez bénéficier de niveaux d'accès et de niveaux de prestations différents sur Yearlink Cloud Meeting. De 1 à 9 utilisateurs, on va se retrouver sur une version standard, de 10 à 49 sur une version professionnelle, et au-delà de 50 utilisateurs, on va être sur une version entreprise. Qu'est-ce qui va changer sur ces différentes versions? On va le voir sur un tableau sur la page suivante. On va avoir des fonctionnalités et des capacités différentes. Dans tous les cas, la tarification est une tarification unique qui se fait à l'année avec un prix qui est ramené au mois pour avoir une idée du prix mensuel. Donc aujourd'hui, vous pouvez commander la tarification annuelle sur cette licence organisateur. On est sur un tarif prix public de 169,90 qui va vous donner accès à toutes les fonctionnalités de cette interface. En prix revendeur, ça nous amène sur un prix de 111,56. Comme indiqué plus tôt, le lien sera envoyé dans le mail de conclusion qui vous permettra de créer votre portail entreprise pour utiliser la version gratuite sur laquelle on va pouvoir implémenter, si vous souhaitez utiliser les versions payantes, ensuite les nouvelles versions que vous allez acquérir. Alors, quelle différence entre ces différentes versions? La version gratuite, standard, professionnelle et entreprise. On est aujourd'hui sur la version gratuite limitée à 40 minutes et 50 participants. Sur une version standard, à partir de un auto-organisateur payant acheté, on est sur toujours 100 participants, on est plus limité en durée. On a accès au rapport et à 1 giga de stockage et on a accès aux API. À partir de la version professionnelle, donc avec un minimum de 10 organisateurs, vous allez avoir accès à 300 participants sur la réunion et toutes les fonctionnalités du forfait standard, bien sûr, avec en plus une capacité de stockage au niveau de l'enregistrement de vos réunions de plus de 1 Tera. Vous allez pouvoir personnaliser les interfaces en mettant le logo de l'entreprise et travailler avec des noms de domaine exclusifs. Et sur la version Enterprise, où on est sur 50 hôtes minimum, on est toujours à 300 utilisateurs simultanés connectés sur une réunion et extensible à 500. On a cette fois un stockage illimité dans le cloud et on est capable d'obtenir au niveau de Yearlink des offres un peu spécifiques
sur ce schéma-là. Alors, en termes de bénéfices, aujourd'hui, avec la solution Yelling Cloud Meeting, vous allez répondre à la demande d'entreprises de toute taille. On peut démarrer à une licence. On a aujourd'hui des clients qui ont acheté un codec avec une seule licence pour organiser des réunions, mais vous allez également pouvoir partir sur plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de licences organisateurs sur une même interface entreprise. Alors, avec le forfait standard à 16,99 € par mois, on va couvrir plus de 90% des scénarios et des besoins des entreprises en termes de visioconférence. L'upgrade est très facile aussi. On ne se pose pas de questions. Toujours 16,99 € hors taxe par mois et par utilisateur. Quand on parle utilisateur, c'est personne ayant possibilité et capacité à organiser une réunion. Si j'ai un utilisateur, je peux organiser une réunion en même temps. Si j'ai 3 utilisateurs, je peux organiser simultanément au niveau de mon entreprise 3 réunions. Rien ne vous empêche au niveau d'un utilisateur de partager l'accès si vous avez une réunion maximum simultanément et si vous voulez pouvoir l'utiliser sur différentes personnes. Alors, on a une promotion qui est active jusqu'en fin d'année. Si en tant que client vous achetez un codec Yelink sur cette année, vous allez obtenir le connecteur de salle donc, qui va permettre d'intégrer au niveau de Yelling Cloud Meeting votre codec qui va être gratuit de manière permanente et le connecteur Teams qui va être gratuit également de manière permanente. Ça veut dire que vous allez pouvoir, à vie de votre codec et tant que vous allez avoir votre licence organisateur, pouvoir bénéficier de ces connecteurs gratuits et les utiliser au quotidien. Alors, en dehors de cette gratuité de licence pour cette année, si l'an prochain, vous avez un client qui veut ajouter un codec Yelling ou un codec d'une autre marque au niveau de son Yelling Cloud Meeting, en fait, on a une licence qui existe pour rajouter ce codec, qui est valable pour une durée d'une année et qui, en termes de tarif, est à 399 € prix public et 262,50 € en prix revendeur. Dans le même état d'esprit, si vous avez un client qui, l'an prochain, souhaite acquérir une licence pour connecter l'interface Yelling Cloud Meeting vers et depuis des clients Teams, vous avez cette interface qui est disponible. On est sur 320 € prix public et on est sur 210 € prix revendeur. Pareil, la validité est d'une année. On est globalement, les tarifs que propose Yelling sur ces licences-là, on est globalement 30% en dessous des prix pratiqués sur le marché par d'autres solutions du même type. Alors, on va maintenant passer sur les équipements pour salle de réunion et les options de télétravail proposées par Yelling. Yelling distingue aujourd'hui dans son offre deux gammes de produits. La première, c'est les solutions pour salle de réunion, de laquelle on va avoir des codecs qui vont permettre d'équiper des salles de réunion avec un ou plusieurs écrans. Et on a les équipements de solutions pour télétravail qui vont être plus adaptés à des utilisateurs individuels qui vont peut-être rester chez eux ou travailler à l'hôtel avant d'aller en rendez-vous clientèle. Donc on va voir les deux produits, les deux gammes de produits qui sont proposés aujourd'hui. Donc dans les solutions et surtout dans les nouvelles solutions de visioconférence basées sur les codecs Yelink, on a le Meeting AI 400 qui est arrivé au mois d'août et on a le Meeting AI 600 qui est en cours de fabrication, qui devrait arriver dans nos stocks d'ici la fin d'année. Alors, la conception de ces nouveaux produits Meeting AI 400, Meeting AI 600 est articulée autour d'un concept qui est un concept tout en un, où à l'intérieur du codec, on va incorporer la caméra, le microphone, le haut-parleur. Le haut-parleur n'était pas forcément le cas sur les produits plus anciens. La connexion Wi-Fi et la connexion Bluetooth. Globalement, on peut réutiliser le produit, 3 câbles à connecter au niveau de l'installation et on est fonctionnel. Le câble d'alimentation, le câble catégorie 5E pour être connecté au réseau et le câble HDMI pour la sortie vidéo. Ces produits sont bien sûr compatibles avec le dongle WPP20 qui permet de partager un PC qui est dans la salle sur l'écran, mais ils sont également compatibles avec AirPlay et avec Miracast. Alors, un gros travail a été fait sur ces produits, comme vous pouvez le voir sur la vidéo, en termes d'optimisation de flux de capture audio. On est sur une solution qui intègre jusqu'à 8 microphones directionnels qui vont permettre, un, de détecter la personne qui est en train de parler, deux, d'isoler et de supprimer les bruits extérieurs qui vont être des bruits parasites en termes de productivité sur la réunion. On utilise la technologie de suppression d'écho également, puisqu'on a 8 micros et les haut-parleurs intégrés. Donc ça permet d'avoir des flux optimisés jusqu'à une distance de 6 mètres avec une qualité audio exceptionnelle.
Dans le même état d'esprit, on utilise des fonctions d'intelligence artificielle pour optimiser les cadrages par rapport à l'interlocuteur. Le cadrage se fait automatiquement. J'ai un interlocuteur dans la salle de réunion. Le boîtier va détecter où est l'interlocuteur et va zoomer sur la personne. Si deux personnes vont parler l'une à côté de l'autre, il va être capable de lui-même d'élargir ce champ pour afficher à l'écran les deux personnes qui sont en train d'intervenir. Ça permet d'avoir des réunions bien plus interactives et ça permet d'avoir des utilisateurs qui vont être concentrés sur la personne qui est en train de parler. Donc, on a des produits qui vont être équipés de double caméra qui permettent, encore une fois, une meilleure optimisation de l'image. Ça permet d'avoir une caméra qui prend une vision globale pour faire les analyses et d'une caméra qui va aller zoomer quand il y a une personne qui va intervenir. Alors, autre nouveauté sur ces produits, on a un obturateur électronique automatique qui va permettre à la fin de la réunion, en début de réunion déjà, on va ouvrir l'objectif pour pouvoir l'utiliser. Et à la fin de la réunion, quand on coupe la réunion, l'objectif va se fermer. Ça permet de la confidentialité en termes de salle de réunion. On est certain, tant que l'obturateur est fermé, que l'appareil derrière n'est pas en mode écoute et n'est pas en mode visionnage et qu'on n'est pas en train de partager la réunion qui peut être une réunion privée. Voilà, comme le montre la vidéo, on ferme automatiquement à la fin de la réunion. Alors, le petit modèle aujourd'hui, c'est le petit de la gamme, on va dire, c'est le Meeting Eye 400 qui est disponible maintenant depuis 2 ou 3 mois. Donc, on est, comme indiqué, sur le concept tout en un avec le codec, la caméra, les micros, le haut-parleur, la connexion Wi-Fi. On est sur ce produit-là sur une caméra grand angle à 133 degrés, ce qui permet de couvrir déjà une belle salle de réunion avec une résolution de 20 millions de pixels. Donc ça permet effectivement d'avoir une qualité d'image exceptionnelle et ça permet surtout de couvrir, voire de zoomer sur certains endroits par moment pour focuser sur l'interlocuteur. On est sur un rendu vidéo au niveau de la sortie vidéo de l'écran qui est de 4K, qui permet pareil d'avoir une qualité vidéo de très bonne qualité. Et on est sur de l'audio qui est en duplex intégral avec une gestion jusqu'à 6 mètres de distance par rapport au boîtier. Donc duplex intégral, ça veut dire que vous allez pouvoir parler et la personne en face va pouvoir parler en même temps. On ne va pas avoir un canal qui va se verrouiller quand je suis en train de parler vers l'extérieur où la personne va devoir attendre. Donc on est vraiment sur du duplex intégral. On a le cadrage automatique et le suivi de l'intervenant et on a, comme vu plus tôt, l'obturateur de caméra qui est automatisé et motorisé. Donc le grand frère, c'est le Meeting Eye 600 qui est en cours de fabrication qui va arriver dans les prochaines semaines. Donc on est cette fois sur un objectif double caméra avec les mêmes résolutions qu'on avait plus tôt, donc de haute résolution, mais avec plus de réactivité au niveau du traitement de l'image, au niveau des focus qui vont être faits sur une personne, puisqu'on a une caméra qui va toujours garder en analyse la scène d'ensemble, et on a l'autre caméra qui, elle, va être en train de zoomer sur l'utilisateur. On est toujours sur des résolutions vidéo de 4K. On est sur le système 8 microphones MEMS à intégrer et de 2 haut-parleurs de qualité Hi-Fi qui sont également intégrés dans la barre. La Meeting Eye 600 va, elle, supporter jusqu'à 2 écrans, ce qui va permettre de partager des données différentes, ce qui va permettre d'avoir encore plus de personnes installées et utilisant la réunion. Et on est toujours équipé, effectivement, d'opérateurs motorisés de caméra. Je vais repasser sans aller forcément dans les détails les anciens produits, les produits plus anciens. Donc, on a le VC200 qui est un produit pour petite salle de réunion, donc qui permet de gérer une à 6 personnes, qui est livré en standard avec son WPV1, donc le petit dongle qui va permettre de partager la réunion. Et on est sur une caméra 103 degrés avec un zoom de 4x et sur ce produit-là, 6 microphones intégrés. Bien sûr, on intègre également le Wi-Fi et le Bluetooth pour plus de facilité au quotidien. On est sur ces produits-là, comme les nouveaux produits, sur un protocole H265 HEVC qui permet de supporter en termes de vidéo jusqu'à 30% de perte de paquets sans constater une dégradation au niveau de l'utilisateur pour cette partie vidéo. On a de l'enregistrement toujours qui est proposé en local HD via un dongle USB, via une clé USB ou via un serveur de stockage externe. Donc compatible, comme je le disais plus tôt, avec le WP20. On a ensuite la VC500 qui est une caméra pour des salles de réunion un peu plus conséquentes de 6 à 12 personnes où on va être
sur un design ultra compact avec un objectif cette fois de 83 degrés seulement, mais avec un zoom optique 5x et une motorisation PTZ qui va permettre d'orienter et de suivre les interlocuteurs de manière assez précise aussi. On est sur des appels vidéo en 1080p avec des résolutions qui vont pouvoir monter jusqu'à 60 images par seconde. Toujours pareil, H265 au niveau du protocole pour optimiser la qualité. Et on est sur ce produit-là, sur un produit qui dispose de 2 sorties HDMI. Contrairement au VC200 de tout à l'heure qui en avait qu'une, on a la possibilité de connecter simultanément 2 écrans avec des affichages différents sur les 2 écrans. Alors, le grand frère de cette gamme-là, c'est le VC800. VC800 aujourd'hui, qui intègre même la possibilité de gérer en local jusqu'à 24 sites intégrés distants. On va pouvoir, sans passer par une plateforme cloud comme celle qu'on a présentée tout à l'heure, organiser des réunions en point à multipoint. Donc, c'est un produit qui est livré avec une caméra avec un zoom optique 12x et qui est également livré avec la fonction PTZ pour pouvoir, de manière facile avec la télécommande, orienter la capture vidéo. On est pareil sur de 1080p et de 60 images par seconde en termes de résolution. Toujours le protocole H265 pour garantir un maximum la qualité d'image, même en cas de liaison Internet de mauvaise ou médiocre qualité. On va pouvoir, sur le VC800, ajouter jusqu'à 8 caméras externes pour augmenter la taille de la salle de réunion qui va être proposée. Donc 8 caméras externes qui vont faire une mire d'image pour une seule salle de réunion, mais avec des interlocuteurs différents qui vont être à différents endroits de la salle. On a toujours 2 sorties HDMI pour pouvoir brancher jusqu'à 2 écrans sur ce produit. En termes de promotion sur la gamme codec, aujourd'hui, il y a une promotion particulièrement intéressante qui se terminera fin novembre. On a une offre qui intègre un Meeting i400 terminal, donc le codec Meeting i400, dernière génération avec toutes les fonctionnalités qu'on a pu voir, mais qui intègre également 10 hôtes de réunion. Donc c'est 10 utilisateurs, 10 organisateurs de réunions qui vont pouvoir être intégrés et livrés avec cette promotion. Donc ça veut dire qu'avec ce produit-là, vous allez avoir un Meeting i400 pour la salle de réunion, mais vous allez avoir, comme vous allez avoir 10 licences, vous allez pouvoir avoir 10 personnes qui vont organiser simultanément des réunions sur le Meeting i400 ou bien sûr sur un simple PC, sur une tablette ou sur un smartphone. Puisque quand on a la licence aujourd'hui, elle est utilisable dans ces différents mondes sans aucun problème. Vous allez avec une licence pouvoir, avec votre smartphone, organiser une réunion, inviter les participants qui sont dans une salle de réunion, inviter les participants via un simple lien web pour se connecter en WebRTC. Donc, tout est possible avec ces licences. Donc, sur ce bundle-là, 965 €, ça représente de tête 60%. Voilà, 60% de remise sur le bundle initial. Donc, c'est une offre particulièrement intéressante. 965 € en prix revendeur. Vous pouvez communiquer au niveau de vos clients sur un prix final à 1399 €. Donc, on est sur les dernières technologies, on est sur un nombre de licences important, ce qui permet effectivement, soit à vous, si vous voulez vous familiariser avec la technologie, soit à votre client, de profiter de ces solutions de visioconférence. Alors, on est également sur cette offre-là, elle est également disponible sur le VC200, donc produit de technologie un peu plus ancienne, à 962 €. Par contre, l'avantage du bundle VC200 avec ses 10 licences, c'est que le VC200, lui, est livré avec le dongle WPP120. Vous avez la possibilité, bien sûr, que ce soit sur le Meeting Eye ou sur le VC200, d'ajouter, de commander des dongles supplémentaires pour étendre les possibilités de votre installation. Donc n'hésitez pas, cette promotion particulièrement intéressante, il reste un peu plus d'un mois pour en profiter et pour la proposer à vos clients. Alors, en termes de télétravail, aujourd'hui, Yanning a une offre relativement complète aussi en termes de télétravail. Elle est composée d'une gamme aujourd'hui de casques, de nouveaux casques, l'UH36 en version mono ou stéréo, des casques qui sont compatibles et communication unifiée, donc utilisables avec tout type de logiciel sous Windows ou sous Mac, mais qui sont également compatibles avec Teams puisqu'ils ont les boutons Teams et ils ont la certification Teams. UH36 version mono ou simple, CP900 et CP700. CP900, CP700, c'est des conférenciers de bureau autonomes en fait, qui fonctionnent sur batterie. Vous allez pouvoir le poser sur un bureau. Vous allez pouvoir connecter dessus
en Bluetooth soit un PC, soit un smartphone et partager ainsi la communication, la partie audio de la communication. On est autonome, on est sur batterie, on a une grosse autonomie, on se connecte sur un PC, on peut se connecter sur un smartphone et l'utiliser pour une petite réunion ou alors sur 2-3 personnes qui ont besoin d'échanger, vous le posez sur la table, vous l'allumez, vous le connectez sur le téléphone et c'est parti pour organiser votre réunion. Et on a également UVC30 qui est une caméra aujourd'hui, une grosse webcam qui permet de compléter l'offre casque, conférencier et webcam. Donc tout ça utilisé avec l'interface Cloud Yealink si vous le souhaitez ou avec tout autre type d'interface et vous êtes prêt pour avoir un client, pour proposer à votre client de faire cette partie téléconférence, cette partie télétravail pour les réunions. Également disponible sur cette partie donc télétravail, une offre promotionnelle qui va se terminer le 30/11 où on va avoir 7 licences de réunion, d'organisateurs de réunion Yealink Cloud Meeting. Je rappelle de tête, le prix de la licence était à 166 ou 169 euros. Aujourd'hui, dans cette promotion, on propose pour 223 euros de disposer de 7 licences organisateurs. Alors attention, c'est 7 licences organisateurs pour la même entreprise. Vous n'allez pas, vous, en tant que revendeur, pouvoir acheter 7 licences et les installer et les proposer à 7 entreprises différentes. Donc en plus, sur ce bundle, jusqu'à la fin de la promo, vous avez un casque UH36 qui va être offert quand vous allez commander le bundle. Donc particulièrement intéressante aussi. Pour vous, à usage interne, si vous avez aujourd'hui des commerciaux ou des techniciens qui ont besoin de former des clients, s'ils ont des difficultés à se déplacer, ce qu'on peut rencontrer en ce moment en fonction de la région où on se trouve, ça peut être très intéressant aussi d'utiliser ces produits et ces licences en interne au quotidien pour plus d'efficience. Alors, démarrez facilement avec la visioconférence. Avec Yealink, vous avez maintenant une marque qui est fiable, une plateforme qui va être adaptée et des solutions répondant globalement aux besoins des clients. Donc pour démarrer ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? La première des choses à faire va être d'ouvrir un compte sur le Cloud Meeting Yealink. Vous amusez pas à copier le lien. Vous allez l'avoir au niveau du mail qui va être envoyé en fin de présentation. Il va vous permettre effectivement de créer votre compte et de l'utiliser soit sur votre PC, soit sur votre smartphone. Vous pouvez l'utiliser à titre personnel, il n'y a aucune restriction par rapport à ce que propose Yealink sur le compte gratuit. Donc si vous avez besoin d'accompagnement pour ouvrir le compte, n'hésitez pas. Pareil, le lien que vous avez à l'écran ici sera disponible dans le mail de confirmation qui va être envoyé 1 heure après la présentation. Vous allez pouvoir vous aider pour aller de l'avant sur cette solution-là. La deuxième, si vous voulez vraiment vous familiariser, si vous voulez vraiment aujourd'hui effectivement proposer ces solutions à vos clients, il va falloir manipuler, il va falloir utiliser. Donc soit vous travaillez avec une simple webcam sur un PC, soit si vous voulez monter une petite salle de réunion chez vous pour finalement que ça puisse servir de showroom, de démonstration, inviter vos clients à distance pour leur prouver que ça marche bien, pour leur montrer comment vous pouvez, quelles sont les possibilités, tout ce que vous pouvez aller pouvoir faire, tout ce que vous allez pouvoir gagner en temps, puisqu'on va effectivement, à ne plus se déplacer sur site, gagner beaucoup de temps. Donc ça permettra à votre client, quand vous lui faites la présentation, de goûter à ces avantages. Donc, pour faire ça, on vous invite effectivement à profiter de l'offre promotionnelle qui va se terminer fin novembre, 965 euros. Vous allez avoir un codec plus une dizaine de licences. Licences, comme indiqué plus tôt, que vous allez pouvoir utiliser soit avec le codec, soit simplement sur votre PC avec votre webcam. Alors, pour vous aider également, Yealink vous a mis à disposition des newsletters pour clients finaux. Si vous avez un site web, vous allez pouvoir également télécharger des banners que vous allez pouvoir mettre sur votre site web. Donc, aujourd'hui, l'idée, c'est de vous faciliter le quotidien pour vous lancer dans le domaine de la visioconférence. Donc, les liens qui sont là, pareil, sont disponibles dans le mail que vous allez recevoir plus tard. Alors, Yannick m'a demandé de vous faire un petit sondage par rapport à quelques questions qui se posent. Donc, il faut juste prendre quelques secondes, c'est pas très long. Alors, est-ce que vous voyez la question? Je ne crois pas. Si. Je vous laisse répondre à cette question. OK. Alors, la deuxième question, c'est parti.
Parfait, vous êtes très rapide ce matin. Alors, l'avant-dernière, et après, promis, je ne vous embête plus avec ça. Ok, parfait. Parfait. Donc, merci pour vos réponses au sondage. Alors, on a quelques questions. Bonjour, comment se connecter à des conférences Zoom ou GoToMeeting si l'organisateur des réunions est à chaque fois différent et que l'organisateur n'a pas de licence SIP ou H323? C'est toute la complexité aujourd'hui de cette partie interopérabilité. Donc, Zoom utilise des protocoles particuliers. On n'est pas toujours sur le protocole SIP H323. Si on n'a pas ce protocole qui est géré, on ne saura pas se connecter dessus. De même que vous ne pourrez pas brancher un codec sur Zoom s'il ne gère pas les protocoles qui sont proposés par Zoom ou par un GoToMeeting. Aujourd'hui, pour le plus simple pour vous connecter sur un Zoom, ça reste effectivement, ça reste une webcam sur un PC. Là, on a l'avantage du codec pour une salle de réunion, c'est de pouvoir effectivement avoir une salle de réunion avec 2, 5, 10, 30, 50 personnes dans une salle. La même chose dans 4, 5 salles différentes à distance. Et dans ce cas-là, il est possible effectivement d'organiser une réunion efficace. Alors, pourquoi Edox utilise GoToWebinar pour ses webinaires et non Yelling Cloud Meeting? Parce que Yelling Cloud Meeting, aujourd'hui, c'est une solution de réunion. L'objectif d'un webinaire, c'est effectivement de vous présenter la solution, c'est de la mettre en avant, et c'est pas forcément d'avoir une solution, une réunion ouverte où on va voir tous les interlocuteurs, où tous les interlocuteurs pourront être visibles. On a sur certains webinaires un nombre particulièrement important. On ne serait pas capable aujourd'hui d'avoir toutes les personnes à l'écran. Et l'objectif reste quand même de proposer quelque chose d'interactif avec les questions que vous pouvez poser, mais quelque chose qui soit fluide et qui ne traîne pas trop longtemps, puisqu'on ne veut pas non plus vous monopoliser trop longtemps. Et surtout, le premier point, c'est aujourd'hui, c'est parce que Edox, dans ses webinaires, a l'habitude d'utiliser GoToMeeting depuis de nombreuses années. Et comme d'habitude, comme vous pouvez le savoir, le plus difficile, c'est souvent de faire changer les habitudes du client. Alors, les licences organisateurs aujourd'hui sont nominatives ou flottantes. Vous allez pouvoir quand vous allez créer. Alors attendez, je dois avoir quelque chose à vous montrer. Si je vais là-dessus, voilà. Là, je suis sur mon tableau de bord d'administrateur. Vous le voyez, je pense, d'administrateur d'entreprise. Quand je vais gérer aujourd'hui mes utilisateurs, alors je vais pouvoir gérer les utilisateurs, je vais pouvoir gérer les systèmes de salle, donc les codecs, ou les contacts externes. Contacts externes, je vais pouvoir avoir des gens qui sont sous Teams ou sous d'autres applications. Là, en l'occurrence, j'ai dans mes solutions de salle, j'utilise du VC200. J'ai un VC200 qui va être en bureau de direction. J'en ai un autre qui est en salle de réunion. Je peux très facilement les connecter. Je vais gérer également les utilisateurs comme ça. Et au niveau des utilisateurs, je vais pouvoir dire quels sont les droits d'un utilisateur si on lui affecte une licence. Aujourd'hui, si un utilisateur, vous l'appelez salle de réunion, eh bien, il pourra être partagé sans aucun problème. Donc, vous allez pouvoir effectivement, de cette manière-là, avoir des utilisateurs flottants. Alors, si j'ai un client qui veut équiper une salle de réunion de 10 personnes avec une solution visio compatible Teams. Alors, le problème, c'est qu'une salle de visio compatible Teams, est-ce que lui veut utiliser une solution Teams pour organiser ses réunions et être dépendant de Teams, qui aujourd'hui est un produit qui est répandu sur le marché, mais pas forcément des plus pratiques en usage quotidien? Si c'est le cas, il va devoir acheter un codec qui soit certifié Teams. Donc un codec qui souvent va être plus onéreux et qui souvent ne va fonctionner qu'avec Teams.
Donc aujourd'hui, vous avez dans les produits E-Link, vous avez LVC 210 dont on n'a pas parlé aujourd'hui, qui lui est compatible Teams. Maintenant, si votre client souhaite, depuis sa salle de réunion, inviter des gens qui sont sur Teams ou rejoindre les réunions Teams, aujourd'hui, n'importe quel produit codec de chez E-Link va permettre de le faire et va pouvoir permettre de se connecter sur cette réunion Teams. Alors, par défaut, aujourd'hui, pour rejoindre Teams, vous avez pu le voir tout à l'heure, sur l'une des promotions, vous achetez un codec cette année, le connecteur Teams et le connecteur salle de réunion est offert et est gratuit à vie. Donc, pour ce connecteur-là, pour ce codec-là, pas de licence à acheter. Si néanmoins l'an prochain, sur un codec acheté, le client dit, voilà, moi j'ai besoin d'un connecteur Teams, c'est aujourd'hui, il faudra investir dans la licence connexion Teams, qui est une licence annuelle. Donc en termes de matériel, vous allez prendre n'importe quel codec. Vous prenez un ME400 qui est le dernier produit, vous rajoutez là-dessus un écran, vous avez ce qu'il faut de votre côté. Vous allez utiliser l'interface cloud pour organiser vos réunions plus interne avec l'interface E-Link. Vous allez pouvoir sur ces réunions également inviter des utilisateurs externes en leur envoyant un lien où ils vont pouvoir se connecter avec un simple navigateur web, donc, ou alors avec les applications PC ou les applications smartphone. Donc très facile à utiliser, très facile à configurer.